relation où c'est quand tu rêves que tu le vois plus. C'est-à-dire que c'est quand tu te couches là, que vous êtes au restaurant, que vous êtes en train de vous embrasser, que vous êtes en train de mougou, que vous êtes en train de faire ceci, que vous êtes en train de faire cela. Attends, c'est pas une relation à distance. Parce que quand c'est une relation à distance, c'est-à-dire que quand tu es dans une relation à distance, ton gars même, tu le vois plus dans tes rêves. Pourquoi? Parce que vous êtes à distance. Ça veut dire qu'il est à Washington, toi tu es quelque part à Kouté, ou bien tu es quelque part à Abidjan, à Makori, quelque part vers la Riviera. Et le gars, il est à Washington, ou bien le gars, il est ici à Paris. Donc, ça veut dire que quand tu es dans une relation à distance, c'est normal que tu vois plus ton gars dans tes rêves, parce que vous êtes dans une relation à distance. Mais toi, tu n'es pas dans une relation à distance. Ça veut dire que le gars et toi, vous êtes dans le même quartier. Ça veut dire que le gars et toi, vous êtes dans la même ville. Et puis toi, c'est plus dans tes rêves que tu le vois. Plus que dans la réalité, ma chérie, tu n'es pas dans une relation, tu es, toi, c'est que tu es dedans là, on appelle ça balle poussière. C'est que tu es dedans, on appelle balle poussière, ma chérie. Donc, ça veut dire que si tu es maligne, les hommes qui viennent te draguer là, arrête de dire, oui, j'ai un homme dans ma vie. J'ai un homme dans ma vie. Il y a des filles même, elles sont dans une relation où c'est dans rêve, elles voient plus le gars. Et puis, quand elles sont là, on vient les draguer. Oui, oui, merci, mais désolé. Désolé, je suis en couple. Désolé, je suis en couple. Tu es en couple? Oui, je suis en couple. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans que je suis en couple, hein, que je suis avec mon homme. C'est malédiction ou bien c'est quoi? C'est que toi, c'est-à-dire que toi, ce que tu es en train de faire, c'est malédiction ou bien c'est quoi? Toi, tu dis, ça fait 3 ans que tu es en couple. Toi, tu es en couple? Tu es en couple? Bon, en 3 ans, c'est-à-dire qu'en 3 ans, là, tu l'as vu combien de fois? En 3 ans, là, tu l'as vu combien de fois? En 3 ans, là, vous avez déjà fêté Saint-Valentin combien de fois? En 3 ans, là, vous savez que fête de fin d'année qu'on appelle 31 ou même 1er janvier, les fêtes de fin d'année où, c'est-à-dire que tu es avec ton chéri, vous vous réveillez dans la nouvelle année, là. Tu as déjà fait ça combien de fois avec lui? Tes anniversaires que tu fêtes, là, il est déjà venu à quel anniversaire? Ou bien il t'a déjà appelé quel jour? C'est-à-dire que le jour de ton anniversaire, là, il t'a déjà appelé combien de fois pour te dire joyeux anniversaire? En 3 ans, là. Nada. Nada. C'est toi-même, quand ton anniversaire arrive, c'est toi-même qui l'appelle. Et puis tu lui dis, bébé, c'est mon anniversaire. Bon, quand tu es dans une relation que la première année, que tu dis à ton chéri, bébé, c'est mon anniversaire, on peut comprendre parce que vous venez de vous connaître. Donc, ça veut dire que le gars, il ne te maîtrise pas encore. Mais en 3 ans, c'est toi qui lui rappelles toujours ton anniversaire. Et puis, c'est toi qu'on est en train de draguer. Tu as joué les filles trop parfaites, les filles trop sérieuses, les filles trop je ne sais qui. Que oui, moi en tout cas, je ne sais pas tricher. Moi, je suis le genre de fille, je ne sais pas tricher. Oui, coach, moi, je ne sais pas tricher. Quand je suis dans une relation, je suis là-dedans. Quand je suis avec un homme, je suis avec lui. Quand je suis dans une relation, je me vois mal à parler même avec un autre homme. Je me vois mal à aller même au restaurant avec un autre homme. Je me vois mal à accepter une invitation parce que je suis comme ça, j'ai des valeurs. Tu as quelle valeur? On prend des décisions. Voilà, vous êtes ensemble, c'est ton gars, tu es sa chérie. Mais la relation n'avance pas. Alors que dans une relation amoureuse, ça doit avancer. Parce qu'il y a la phase drague, il y a la phase début de relation, et puis il y a la phase stabilité. Et puis après, on passe au projet, c'est-à-dire qu'on parle projet. Voilà, mais quand tu es dans une relation, et puis ça fait 5 ans, ça fait 4 ans, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans, on ne parle pas projet, il n'y a rien du tout. C'est ton gars, c'est tout. Vous voyez, vous mougoussez tous les jours. Il te mougousse seulement. Ça veut dire que lui, c'est lui qui te donne des ordres. À chaque fois, je veux manger sauce arachide. À chaque fois, je veux manger une dolé. À chaque fois, je veux manger kebjen. Oui, tous les jours, il te dit ça. Tu fais à manger, ma chérie. Il te dit, viens vivre chez lui. Mais tu es venu vivre chez lui, là, ma chérie. Ça fait combien d'années tu vis avec lui? Combien d'années de concubinage? Ça fait combien de temps? Tu vis avec lui là. Il est passé par la voie normale. Il allait te doter. Il allait faire coco. Tu habites chez lui depuis là. Tu fais quoi chez lui? Ça fait 10 ans que tu es chez lui. Ça fait 5 ans que tu vis chez lui. Tous les jours que Dieu fait, il est dans ton bas-ventre. Tous les jours que Dieu fait, il te mougou. Tous les jours que Dieu fait, tu lui fais à manger. Tous les jours que Dieu fait, il profite de toi. Il est en train d'abuser de ton corps. Parce que quand tu rentres dans son foyer là, tes seins sont midi pile. Tes seins sont midi pile. Mais il appuie tellement tes seins que tes seins sont maintenant vers les 15 heures.
Vers les 15 heures, il ne s'est pas encore engagé. Il n'a pas pris de décision. Mais tu es avec lui, ma chérie. Tu attends quoi? Que tes seins se retrouvent à minuit? Pour comprendre? C'est-à-dire que c'est quand tes seins vont se retrouver à minuit. C'est là que tu vas comprendre que c'est un homme qui ne veut pas faire projet avec toi. C'est un homme qui ne veut pas s'engager avec toi. Mais ma chérie, tes seins sont déjà à minuit. Qui va te prendre? Qui va te prendre? Tu as seins à minuit. C'est-à-dire que toi-même, tes seins, tu es resté chez un homme qui n'a pas pris de décision, qui ne s'engage pas, rien. Tu es resté chez lui sans tes seins sont à minuit. Maintenant, quand tu vas te jeter comme une serpillère, c'est là maintenant tu vas chercher Marie. Tu vas avoir quel mari? Quel mari? Non. Donc, s'il vous plaît, ça veut dire que toi, une femme, quand tu es jeune, ta vie là, c'est-à-dire que ne jouez pas avec votre vie. Ne jouez pas avec votre vie. Vous avez compris? Voilà pourquoi je dis toujours, vous les femmes, soyez des femmes fatales. Soyez des femmes fatales. C'est pour ça qu'on fait tout pour faire des vidéos. Pour qu'en fait, vous les femmes, vous sachez que vous avez de la valeur. Vous sachez que vous avez de l'importance. C'est important. Parce que toi, une femme, quand tu n'as pas confiance en toi, toi, une femme, quand tu ne sais pas que tu as des capacités en toi, en fait, tu te laisses dans une relation. Et puis la relation n'avance pas. On abuse de toi. On profite de toi. C'est-à-dire que tu restes dans l'ombre. Toi, tu restes dans l'ombre. Tu penses que tu es dans une relation alors que tu n'es pas dans une relation. Le mec, il ne s'engage pas. Le mec, il est indécis. Un homme qui est amoureux, il prend des décisions. Voilà. Parce que ça sert à quoi de dire, d'écouter tout le temps. Ton chéri te dit, bébé, je t'aime. Je t'aime. Il dit, je t'aime. Mais il fait quoi? Il fait quoi? Pas moi, c'est ce que vous dites toujours, vous les femmes là. J'ai dit les je t'aime là. Ne vous laissez pas berner par les je t'aime. Vous avez compris? Voilà. Vos grandes sœurs, vos mamans qui ont écouté je t'aime, qui ont mangé amour jusqu'à les femmes passionnées. Aujourd'hui là, elles se retrouvent seules. Elles ont 50 ans, elles ont 60 ans. Elles sont seules avec leurs enfants. Elles sont dans le regret parce qu'elles ont passé leur temps à écouter bébé je t'aime. Bébé je t'aime. T'inquiète pas, ça va venir. Tu as compris? Elles sont là aveuglées. Ne soyez pas comme elles. Elles n'ont pas eu la chance. Elles n'ont pas eu la chance d'avoir des conseillères. Elles n'ont pas eu la chance d'avoir Internet. Parce qu'avant, il n'y avait pas tout ça. C'est-à-dire qu'avant, tu es dans ta réalité, tu n'es même pas consciente de ton calvaire. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a personne pour t'ouvrir les yeux. Nos parents ne sont pas ouverts d'esprit pour nous donner des conseils. Donc parfois, il y a des femmes qui sont restées dedans comme ça, aujourd'hui qui regrettent, mais qui ont pris de l'âge. Mais vous avez de la chance. Parce qu'aujourd'hui, il y a Internet. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de coachs sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de conseillers sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que toi, quand tu viens écouter les conseils, tu écoutes, tu prends ce qui t'arrange. Et puis en fonction de ça, ta vie avance. C'est ça. Donc vous avez cette chance-là. Ne restez pas dans les relations où on profite de vous. Ne restez pas dans les relations où on ne vous considère pas. Ne restez pas dans les relations où vous faites des idées. Vous faites une raison. Vous êtes consciente que la relation dans laquelle vous êtes, c'est une relation sans avenir. Vous êtes consciente. Mais en fait, vous laissez voiler la face. Vous laissez voiler la face. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous avez compris? Vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis la femme, elle a un pouvoir. Quand tu es dans ta relation là, tu es dans ta relation, tout va bien là. C'est là ils vont venir te dire que eux là, c'est eux qui t'aiment réellement. Eux, ils sont faits pour toi. Ils commencent à te promettre des choses. Je vais te marier, tout. Il faut exprès, hein. Il faut exprès. Maintenant, toi, la relation, tu es dedans qui te plaît là, qui est bien où on te respecte là. Toi, tu ne penses pas. Tu penses que l'ex, ce qu'il est en train de dire là est réel. Tu laisses maintenant ta relation. Il y en a même là, il y a des femmes même là, elles quittent leur mari. Elles sont mariées, elles quittent leur mari. Pour reprendre l'ex ou pour reprendre. Maintenant, quand elles laissent leur copain ou elles laissent leur mari là, le gars il gagne temps, il rentre en brousse.